الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc nous sommes toujours avec Surat Yusuf alayhi salam dans cette troisième séance et nous sommes toujours dans les efforts de Yusuf alayhi salam. Et là, nous avons vu dans les qualités de Yusuf alayhi salam, la première, c'est la certitude que la réussite est par la religion. Contrairement à ce que beaucoup de musulmans pensent, que la religion est pour gagner le paradis, mais que dans ce bas monde, il faut se débrouiller comme on peut. Non, au contraire, c'est les péchés qui donnent la perte dans ce bas monde. Et c'est la piété aussi qui donne la réussite dans ce bas monde. Tout comme dans l'au-delà. Et cette conviction est nécessaire pour tout musulman, et spécialement pour quelqu'un qui prêche la religion. Autrement, comment tu vas expliquer aux gens le bienfait de suivre la religion? Si toi-même tu penses que en suivant la religion, tu vas avoir des problèmes et ta vie sera ruinée. Et il y a une qualité dont j'ai même pas parlé, c'est la certitude sur Allah Ta'ala, que c'est Allah qui fait tout. Hein. Ça c'est, j'en ai même pas parlé parce que c'est une évidence. Depuis que je vous dis que la religion, c'est les épreuves jusqu'à l'acceptation et ensuite c'est Allah qui nous utilise. Ça veut dire que si déjà on n'a pas compris ce schéma, on va rien faire dans l'effort de la religion. Si tu penses que c'est par tes efforts que la guidée va venir, que la religion va s'élever, tout ce que tu vas faire, ça va rien compter du tout. Parce que ce qui fait augmenter la religion, c'est combien Allah va t'accepter, combien Allah va accepter tes efforts. Et pour ça, quand on fait les efforts de la religion, il y a une partie qui est indispensable, c'est le dua et les prières la nuit. Comme Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès les premières heures de la révélation, quand il est rentré chez lui, puis il avait peur, et il disait, couvrez-moi, couvrez-moi. Et Allah lui dit, toi qui es couvert, lève-toi averti, toi qui es couvert, lève-toi, prie la nuit. Donc c'est indispensable. Et puis ça, c'est parce qu'on sait que c'est Allah qui donne la hidayah, que c'est Allah qui peut faire marcher les choses. Allah peut faire une situation qui va ramener tout le monde, qui va en tout cas ramener beaucoup de gens vers la religion. Allah peut faire une situation aussi qu'on a tout perdu. Hein? C'est à cause de nos péchés, ce n'est pas comme ça. Mais si, à cause de nos péchés, Allah Ta'ala peut faire que tout foire et tout est parti. Donc, le fait d'avoir la certitude en Allah pour faire la da'wah, bon, ça c'est une évidence, je ne la dis même pas. Ça fait partie même de la structure de da'wah, que si on pense que c'est soi-même, ou bien avec les causes, avec le matériel, qu'on va aider la religion, là, on n'est même pas dans l'effort de la religion. On est toujours dans sa nafs, dans ses idées, dans ses passions. Alors, qu'est-ce que j'ai dit d'autre sur les qualités de Yusuf alayhi salam? Je vous ai dit que Yusuf avait la rahma pour tout le monde. Et c'est comme ça le da'i. On est da'i avec tout le monde. Les gens avec qui ça va, les gens qu'on ne connaît pas, et les gens qui nous font du mal. Notre seule pensée, c'est comment les ramener vers la religion. Et pour ça, à aucun moment on ne pense à se venger ou à se fâcher, mais comment les ramener vers la religion. Et donc nous avons eu l'exemple de Yusuf alayhi salam avec ses frères, avec son père adoptif, avec la femme Zulaykha, qui l'a dragué jusqu'à ce qu'elle l'a fait mettre en prison. Bien, maintenant je vais parler des paroles. Et c'est un aspect très important et vraiment chacun de nous doit faire l'effort de faire ça dans sa vie. La sourate nous montre comment chacun parle, chacun sa manière de parler. Par exemple, Yaqub alayhi salam. Quand Yaqub alayhi salam, quand son fils lui raconte, quand Yusuf lui raconte le rêve, et que Yaqub alayhi salam lui dit, toute première chose, il lui dit, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils vont te faire du mal. Est-ce que ça c'est la médisance ou pas? Ah, vous vous êtes jamais posé la question. C'est bizarre. Il faut se poser la question quand même. Est-ce que c'est la médisance ou pas? Qu'est-ce que vous dites? C'est la médisance. Comment ça se fait qu'un prophète commet la médisance?
C'est pas de la médisance. C'est quoi? Ça dépend de la personne. Alors, quelle est la définition de la médisance? Pardon? Dire du mal de quelqu'un en son absence. Donc, est-ce que c'est de la médisance? Ne dis pas ton rêve à tes frères parce qu'ils vont te faire du mal. C'est de la médisance. Alors, est-ce que vous comprenez comment un prophète peut faire de la médisance? Ou bien vous ne voyez pas pourquoi? Parce que si les fils étaient là, ils n'allaient pas dire ça. S'ils étaient là, ils n'allaient pas dire, ben justement, donc c'est la médisance. Tu vas dire dans son dos ce que tu ne peux pas dire devant lui. Comment? Positive. Alors, il y a 6 cas où la médisance est autorisée. Ça, il faut savoir quand même. C'est dans les Ad-Salahin. Les 6 cas où la médisance est autorisée. Parmi lesquels, avertir quelqu'un d'un mal. Tu me dis que voilà, hein, tu vas faire un business avec tel. Je dis, lui, hey, il a arnaqué tout le monde déjà. Attention, c'est un escroc. Faut pas faire avec lui. Tu vois? Même, il y avait une femme qui a dit au prophète que voilà, tel, il veut l'épouser. Il dit, lui, il lâche jamais le bâton. Voilà, je te dis. Si tu vas chez lui, c'est le bâton. Chaque jour. Voilà. Donc, il faut dire, ou bien tu vas lui dire, oui, ma fille, vas-y, qu'Allah bénisse. Après, elle va prendre le bâton tous les jours. Donc, pour avertir ta mal. Par exemple, pour se plaindre aux autorités. Si quelqu'un a volé ta moto, tu vas aller dire à la police, il a volé ma moto. C'est de la médisance. Mais tu ne vas pas rester t'asseoir chez toi comme ça. Donc, c'est un cas où la médisance est autorisée. Il y a un autre cas où la personne ne cache pas le mal qu'il fait. Quelqu'un qui boit, qui est sous devant tout le monde. Donc, quand tu dis celui-là qui est sous, celui-là qui boit, il n'y a aucun problème parce que lui-même ne le cache pas. Donc, tu peux le dire. Hein? En tout cas, il y a 6 cas où la médisance est autorisée. Mais je vous dis, il faut faire attention, il ne faut pas dépasser ça. Et puis, pour un oui ou pour un non, faire la médisance, et puis, sous prétexte que c'est pour une bonne intention. Non, il faut faire très attention. Parce que la médisance, quand même, c'est un péché très très grave. Mais ce cas est autorisé. Et puis, en dehors du cas, la médisance est autorisée. Hein, celui qui a commis un péché, c'est celle dans Omar qui dit que celui qui se met dans des situations ambiguës ne peut pas reprocher qu'on pense du mal de lui. Mais celui qui a commis un péché, il est normal de l'accuser encore. Et c'est ce qui est arrivé aux frères de Youssef quand il les a accusés. Vous voyez? Il les a accusés de mensonge, alors qu'eux disaient la vérité. N'est-ce pas? Quand ils ont dit que pour Benjamin, qu'il a volé, etc., et nous on a fait tout notre possible, on n'a pas pu le sauver. Il dit non, vous mentez, c'est vous qui avez fait tout ça. C'est vous qui avez fait tout ça. Donc encore une fois, il les accuse à tort. Mais pourquoi? Parce que la personne a déjà fait ça. Donc quand tu sais que tu as ton petit qui est voleur, le jour où il manque quelque chose, tu réfléchis même pas. Tu vas lui dire, où tu as mis ça? Parce que c'est lui qui est voleur. Et même si c'est pas lui, parce que ça m'est arrivé à mes enfants. Ils ont été punis à l'école. Je dis, mais pourquoi on vous a puni? Ils disent ça. Ils disent, mais nous on n'a pas fait. Je dis, mais même si vous n'avez pas fait, si on vous a puni, ça veut dire que vous avez l'habitude de faire. On ne vous a pas puni comme ça. Même si tu n'as pas fait. Pourquoi ils sont allés vous chercher, vous, pour vous punir? Parce que chaque fois, c'est vous qui faites. Donc, ils vous punissent, même si ce n'est pas vous. Mais ça fait partie de la punition. Ça fait partie de la punition, que tu vas recevoir des punitions pour des choses que tu n'as même pas faites. Parce que tu as fait déjà. Donc, c'est pour payer les anciens. Donc, autre parole de Yaqub alayhi salam, quand ses fils lui demandent, à la fin, quand tout est découvert, et qu'ils retrouvent la vue, et ils disent, papa, prie Allah de nous pardonner. Et il dit, Sawfa astaghfiru lakum rabbi. Je vais demander à Allah, en parlant de la nuit du vendredi, qu'il va prier pour eux pour qu'Allah leur pardonne. Vous voyez? Alors que Yaqub alayhi salam, alors que Yusuf alayhi salam, quand ils ont dit, lui tout de suite il leur a dit qu'Allah vous pardonne.
sans même qu'ils lui demandent de prier pour lui. Il a prié pour eux en même temps. Donc les paroles de Yaqub alayhi salam montrent quoi? Montrent les limites de la religion, de ce qui est permis dans la religion. Vous voyez, ces paroles quand même sont toujours dans les limites de la religion. Les paroles des fils, des frères de Yusuf alayhi salam, là il faut bien voir leurs paroles. Et si vous avez l'habitude de parler comme ça, il faut vraiment changer. Il ne faut pas parler de cette manière. Bien sûr, au début, quand ils disent, voilà, la toute première chose, hein, ils disent, la Yusuf wa akhu ahabbu ila abina min. Notre père préfère Yusuf et son frère à nous, alors que nous sommes un grand groupe. Vraiment, notre père est égaré. Il fait n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, pour un musulman, tout ce qui t'arrive comme mal, tu dois chercher ta faute d'abord, avant de chercher ce que les autres ont fait. Regardez même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Taïf, dans des circonstances très difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Taïf pendant le boycott, hein, pendant que les musulmans étaient boycottés à la Mecque. On les a boycottés pour les tuer de faim. Pour les tuer de faim. Et c'est là que son oncle est mort et que sa femme est morte. Et c'était l'année de la tristesse. Et comme la situation vraiment était bloquée à la Mecque, il est parti à Taïf, espérant trouver du soutien, trouver des gens qui vont le recevoir et puis l'aider pour propager la religion. Or, là-bas, c'était encore pire. Il y avait 3 frères qui étaient chefs de la tribu, ils se sont moqués de lui, et puis ils ont appelé les voyous, les enfants, les esclaves, pour le lapider. Et sur 3 kilomètres, le prophète se marchait, et puis il lui lançait des cailloux. Jusqu'à ce que ses sandales étaient collées à ses pieds avec le sang, il n'arrivait pas à les enlever. Hein? Et c'est là que le prophète m'a prié et dit, Ya Allah, ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati. À toi je me plains de la faiblesse de ma force et du manque de mon intelligence. Ya Allah, tu m'as donné cette mission, je n'ai pas la force d'imposer ça aux gens. Et je n'ai pas l'intelligence de leur expliquer, de les convaincre. Me voici comme ça. Hein? Et puis, il dit, Ya Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, fala ubali. Illam yakun bika ghadaban alayya fala ubali. Si tu n'es pas en colère contre moi, ça m'importe peu. Tout ça, ce n'est rien. Ça veut dire que dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense que c'est la colère d'Allah qui est tombée sur lui. Parce qu'il n'a pas bien fait sa mission. Et que c'est pour ça qu'il est en train de subir ça. Et donc sa prière c'est, Ya Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, il n'y a aucun problème. J'accepte tout ce que tu fais. Vous voyez? C'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à plus forte raison, nous, s'il t'arrive un problème, avant de dire que les gens t'ont fait ça, regarde-toi, qu'est-ce que tu as fait avec Allah. Même si quelqu'un a volé ta moto, on ne peut pas dire que c'est ta faute. Si quelqu'un a volé, bon, peut-être que tu n'as pas bien fermé, j'en sais rien. Peut-être que, non, tu as tout fait correctement, mais quand même on a volé ta moto. Donc avant de te plaindre, cherche quel péché tu as fait, quelle faute tu as fait, pour que ce soit arrivé. Puisque Allah Ta'ala dit, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint, c'est à cause de ce que vos mains ont fait, et il en pardonne. Hein? Donc, ainsi doit être le musulman, le croyant. Chaque malheur, tu te remets en cause, tu cherches qu'est-ce que tu as fait de faux, comment t'améliorer. Et c'est comme ça que tu es gagnant, yarhamukallah, que tu es gagnant. Parce que, à cause du malheur, tu vas t'améliorer. Tu vas te rapprocher d'Allah. C'est ça le plus important. Sinon, tout le reste, l'argent, la faim, la maladie, tout ça, ça passe. N'est-ce pas? Hein? Je vous raconte cette petite histoire de Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Ahmed ibn Hanbal, parmi les 4 imams,
il avait la particularité de ne jamais accepter de cadeaux de personne. Parce que les cadeaux qu'on lui fait, c'est par rapport à son statut et sa science. Et c'est ça, il ne veut pas prendre de l'argent pour la science, qu'il apprend, qu'il enseigne. Et donc, il a vraiment vécu la pauvreté. Et ils avaient un sac de farine, c'est ça qu'ils mangeaient pour faire du pain chaque fois. Et puis le sac est fini. Et puis il y a un homme riche qui est venu d'une autre ville, qui est venu pour lui donner de l'argent. Et Ahmed ibn Hanbal a refusé. Alors le monsieur a tourné, il a trouvé son fils, lui dit tiens, tu donneras cet argent à ton père. Et il est parti. Et puis le fils dit à Ahmed ibn Hanbal, papa, voilà, le monsieur là t'a laissé de l'argent. Il dit quoi? Comment tu as pu accepter ça? Il dit va le rejoindre dans sa ville et cherche-le jusqu'à lui rendre son argent. Tu imagines? Tu vas aller dans une ville, vous connaissez tel, vous connaissez tel, vous connaissez tel. Tu vas tourner comme ça jusqu'à ce que tu le trouves et tu lui rends son argent. Effectivement, il l'a trouvé, il lui a rendu son argent. 6 mois plus tard, Ahmed ibn Hanbal dit à son fils, tu te rappelles le monsieur qui est venu de l'autre ville là et qui voulait nous donner de l'argent, on n'a pas accepté? Il dit oui. Et lui dit, ça fait combien de temps? Il dit, bah, je ne sais plus. Et Ahmed ibn Hanbal lui dit, ça fait exactement 6 mois. Et il dit, on est encore là. On est encore là. On n'a pas eu cet argent. Est-ce qu'on est mort de faim? Il s'est passé quoi? Rien. La vie a continué. On est encore là. Vous voyez? Donc c'est comme ça les problèmes de dunya. Tu vois, il y a eu ça, il y a eu ça. On est encore là. Qui est mort de faim? Bah, il y en a qui sont morts dans le désert, qui sont morts noyés. Ça c'est autre chose. Mais de s'asseoir chez toi et de mourir de faim, ça vraiment, on entend rarement ça. Hein? Je pense, dans un pays comme au Togo, on n'a pas entendu quelqu'un qui est mort de faim. N'est-ce pas? Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? La première erreur des frères de Yusuf alayhi salam. Au lieu de voir eux, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour que notre Père ne nous aime pas comme ça? Et pourquoi il préfère les autres? Non. Et qu'Allah nous préserve, mes frères. Parce qu'il y a des gens qui sont aveugles de leurs défauts. Qui ne vont jamais comprendre leurs défauts. C'est terrible, hein? Allah nous préserve, Allah. Hein, c'est terrible. Et chaque fois, si tu viens lui dire son défaut, il va te dire, toi, tu es mon ennemi, tu veux me rabaisser. Et il reste comme ça, il ne se corrige pas. Et comme il ne corrige pas son défaut, chaque fois qu'il a des problèmes, il va chercher une fausse raison. Hein? Accuser d'autres gens ou faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité de son problème. Je ne sais pas si vous avez rencontré des individus comme ça. Hein? Donc, et puis quoi? La médisance sur leur père. Alors que leur père est un prophète, comment ils peuvent penser ça? Hein? Au lieu de penser que non, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on discute avec notre père, il faut qu'on lui demande, mais pourquoi il préfère les autres? Ils disent que c'est lui qui est en tort. Maintenant, la solution, c'est quoi? On va se débarrasser de Yusuf alayhi salam. Comme si que c'est Yusuf qui est l'obstacle à ce que leur père les aime. Vous voyez la fausse solution. Et même si Yusuf meurt tout seul, est-ce que pour ça leur père va les aimer? Non. Yusuf n'a rien à voir dans cette histoire. Que leur père les aime pas. Hein, c'est parce que eux, ils sont tels qu'ils sont, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Et donc, je vous ai dit aussi, l'aîné, il leur a dit non, ne le tuez pas, jetez-le loin, et comme ça vous serez débarrassés. Alors ça, ce n'est pas bon d'être moitié mauvais. Hein? Ça sert à rien. En tout cas, pas besoin de vous donner bonne conscience que moi je ne suis pas aussi mauvais que les autres, au moins je n'ai pas fait jusque-là. Non, il fallait qu'il aille voir le père et lui dire papa, et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas envoyer ton fils avec eux. Il faut se mettre du bon côté directement. Pas se mettre comme ça, moitié bien, moitié mauvais. En tout cas, c'est mieux que d'être totalement mauvais, mais c'est mauvais toujours. Mais c'est toujours du mauvais côté. Hein? Et puis, subhanallah, la solidarité dans les bêtises. Ça, c'est une stupidité. Une vraie stupidité. Parce que tes camarades ou tes frères ou les gens de ton ethnie ou qui tu veux, ils font des bêtises, toi, il faut que tu sois avec eux. Non.
Il faut que tu sois avec la vérité, avec le bien. Même si tu dois les dénoncer, même si tu dois les arrêter. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ansur akhaka zaliman aw madlum. Aide ton frère, qu'il soit opprimé ou qu'il soit en tort. Et les sahaba disent, mais s'il est opprimé, on va l'aider, mais si c'est lui qui est en tort, on va l'aider comment? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu l'empêches de faire du mal. C'est comme ça qu'on va l'aider. On va les empêcher. Hein? Wallah subhanallah, moi depuis que je suis petit, la dénonciation, la délation comme on dit, hein, pour moi c'est une grande qualité. Tu vois? Et ça me fait du bien. Je me rappelle quand j'étais enfant, on faisait une composition, puis il y avait une fille à côté qui regardait, puis j'ai crié, elle copie! Hein? Vraiment ça m'a choqué, elle copie! La maîtresse est venue en courant, qu'est-ce qui se passe? Mais ça tout. Quand tu fais ça, il n'y a plus personne qui va copier sur toi. Tu vois, c'est tout. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour parler à quelqu'un et l'autre dit, je ne suis pas là. Je lui dis, bon, il te dit qu'il n'est pas là, hein. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, il ne va plus essayer de m'utiliser pour le mensonge. Pour faire ces mensonges, il n'a qu'à se débrouiller autrement. Il ne va pas m'appeler moi. Donc, il faut être avec la vérité. Et ceux qui t'aiment pas, qui sont fâchés, qui ne vont plus te parler, mais bon débarras. Mais qu'est-ce que tu fais avec des gens comme ça? Ça ne sert à rien. Ils ont qu'à partir voir ailleurs. Tant mieux. Hein, tu fais le ménage autour de toi. Alhamdulillah. C'est ça. Il faut avoir ce caractère. Alhamdulillah. Et je me rappelle quand j'étais au lycée, dès que j'arrive, ils arrêtent de dire les gros mots. Ils arrêtent de dire toutes les bêtises dès que j'arrive. Bon, l'essentiel, c'est que moi, je suis dans un environnement sain. Je ne vais pas entendre des choses haram, je ne vais pas entendre la médisance, je ne vais pas entendre les gros mots, je ne vais pas entendre les histoires des filles, des amours, de je ne sais pas quoi. Alhamdulillah. Je suis là, j'entends quelque chose de sain, ou bien ils attendent que je leur dise quelque chose, je leur dis quelque chose de bon. Voilà, n'est-ce pas? Masha'Allah. Donc je disais que le grand frère, il s'est mis un peu au milieu. Il est avec les mauvais, mais il n'est pas trop mauvais. Voilà. Ça, c'est pas une bonne position pour un musulman. Toutefois, c'est mieux que d'être complètement mauvais. Ensuite, regardez comment ils parlent à leur père pour lui dire d'envoyer Yusuf. Hein? Ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ils disent, papa, pourquoi tu ne fais pas confiance pour Yusuf alors que nous on l'aime, notre frère, on l'aime beaucoup vraiment. Hein? Ça veut dire, on vient le culpabiliser. Tu vois? Dire, pourquoi tu ne fais pas confiance? C'est toujours, tu penses qu'on est mauvais, qu'on veut du mal à Yusuf, oui, chaque fois comme ça, alors que nous on l'aime beaucoup. Tu vois? Vous voyez? Donc si quelqu'un vient vous parler de la sorte, tout de suite vous vous rappelez ce que les frères de Yusuf disaient. Tu vois? Quelqu'un qui vient dire, moi je suis pas un voleur, je suis pas un voleur. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il va me dire que lui il n'est pas un voleur? Pour que je lui prête de l'argent. Mais si quelqu'un n'est pas un voleur, est-ce qu'il va penser qu'il faut que j'explique que je ne suis pas un voleur? Non. S'il vient te dire que je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un voleur, mais c'est parce qu'il est un voleur. Il a peur qu'on l'attrape. C'est pour ça. C'est pour ça que les frères de Yusuf disent que, mais pourquoi tu veux qu'on lui, tu penses qu'on va lui faire du mal, mais nous on l'aime. Mais pourquoi ils disent ça? Mais parce qu'ils veulent lui faire du mal. Est-ce que vous voyez? Subhanallah. Voilà. Donc voici une bonne recette qu'Allah te donne dans le Coran. Hein? Il y a autre chose chez les gens qui font du mal. Ils accusent les autres de ce qu'eux ils font. Ils accusent les autres. C'est leur maladie. Par exemple, voilà, si moi je vole toujours l'argent, et si je te vois en train d'aller vers les... Tu veux quoi là? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Rien. Mais parce que si c'était moi, je serais en train de chercher à voler quelque chose. Donc, comme je te vois tourner là-bas, tout de suite c'est ça que je pense dans ma tête. C'est ça. Hein? Bon. Ah, voici donc une bonne recette. Vous allez faire attention dans la vie. Ceux qui viennent vous dire, moi je suis un bon musulman, hein. Moi je mens pas, je vole pas, hein. Et puis quoi encore?
Et voilà, il faut que tu me prêtes de l'argent. Ah, donc c'était ça. Ouais. Et puis, subhanallah, regardez, avec ça, quand leur père dit, hein, ah, j'ai peur que le loup va le manger, ils disent, non, comment, non, on est fort, on est grand, on est nombreux. Après, pour se débarrasser de lui, ce qu'ils ont inventé, c'est que le loup l'a mangé. Ça veut dire que tellement que dans leur tête, je ne vais pas dire qu'ils sont bêtes, mais ils sont incapables de trouver autre chose. Ah, voici une idée, hop, ils s'accrochent à cette idée, puis c'est tout. Hein. Et la stupidité, ça va avec la méchanceté. Ça veut dire que la méchanceté rend stupide. Ça veut dire que la méchanceté, ça, tu ne peux pas avoir l'âge, tu ne peux pas réfléchir beaucoup, tu es borné. Ça rend la personne bornée. Regardez, une des plus grandes stupidités, est-ce que je dirais de l'histoire, c'est quand Pharaon, avec ses soldats, il voit la mer s'ouvrir, et Moussa et les fils d'Israël passer, et lui, il court encore derrière eux pour les tuer. Mais la mer s'est ouverte. Réfléchis un peu. Il est en train de se passer quelque chose de pas normal. Ou bien, comment ça se fait qu'ils arrivent et la mer s'ouvre et ils passent? Tu vois? Non, lui, il continue à courir derrière eux pour les tuer encore. Non. Quand même, il était temps de dire stop. Ah, il se passe quelque chose ici. Moi, je ne maîtrise pas la mer. Je ne peux pas maîtriser cette situation. Subhanallah, voyez-vous? L'aveuglement. L'aveuglement. Napoléon, vous connaissez Napoléon? À un moment, ça marchait bien pour lui, et puis il gagnait les guerres. Après, il a commencé à perdre les guerres, jusqu'à ce qu'il a tout perdu. À un moment, toute sa cavalerie, tous les chevaux étaient morts. Il n'y avait plus de chevaux. Et lui, il dit, envoyez le foin, envoyez le foin. Envoyez le foin pour que les chevaux mangent, alors qu'il n'y a plus de chevaux. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Il est devenu fou. Hein? Ça veut dire que c'est l'orgueil et la méchanceté qui aveugle la raison. On ne voit plus, on ne raisonne plus. En tout cas, vous voyez, il y a dit, quand même, les frères de Youssef, pour se débarrasser de Youssef, ce que leur père leur a dit, j'ai peur que le loup le mange, c'est ça, ils sont allés chercher, pour dire que le loup l'a mangé. Mais le comble de la stupidité, c'est qu'ils ont versé le sang sur le pramis, sur le boubou, mais ils ne l'ont pas déchiré. Et donc, quand le père a vu le boubou, il dit, ah bon? Donc le loup l'a bien déshabillé avant de le manger. Hein? Donc, c'était tellement bête, leur chose. Vous voyez? Et ensuite, donc regardez encore les paroles des frères de Youssouf alayhi salam. Quand on les a accusés de voler, qu'est-ce qu'ils disent? Wallahi, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Wallah, vous savez bien, nous on n'est pas venus faire du mal, on n'est pas des voleurs. Et pourquoi tout ça? Tu leur dis vérifier, c'est tout. Pourquoi tout ça? Ah, tu m'accuses. Bon, allez-y, vérifiez. C'est tout. Pourquoi dire que non, moi, tu m'accuses. Toi, et alors, toi? Oui, on t'accuse. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire? Réponds à la question, c'est tout. Au lieu de montrer comment toi, c'est pas possible qu'on t'accuse. Et ça les a menés à quoi? Hein? À ce que ils disent, bon, et si alors vous avez volé, on fait quoi? Ils disent, chez nous, celui qui vole, on le prend comme esclave. Voilà. Et ils se sont mis dans le problème eux-mêmes. Tellement ils ont confiance que c'est pas possible. Vous voyez? Tellement ils ont confiance. Et pour ça, l'homme qui est intelligent, il doit prévoir, je dis pas l'imprévisible, mais il doit prévoir ce qui est difficilement prévisible. Vous voyez? Hier, on a eu une petite situation avec les frères. On est parti voir un responsable. Comme il y a la vidéo, je ne vais pas dire. Mais quand on est parti, j'ai pris mon ordinateur. Et puis, le responsable nous a envoyé chez un autre responsable. Et puis là-bas, il fallait qu'on attende. Et j'ai sorti mon ordinateur, j'ai travaillé. Hein?
Et le frère me dit, mais comment tu as su qu'il va y aller avoir de l'attente? Je dis, mais c'est ça. Quand on va chez les responsables, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Donc il faut prévoir que des choses imprévues peuvent arriver. Donc il vaut mieux prévoir large. Et je lui racontais l'histoire de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Quand il était chef de l'armée en Égypte, et les musulmans étaient en train de conquérir l'Égypte, et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui était calife, lui écrit, lui envoie une lettre, et lui dit, si tu as commencé la guerre, continue. Mais si tu n'as pas commencé, ce n'est plus toi qui es l'émir, c'est l'autre qui est l'émir. Et la lettre est arrivée avant qu'il ne commence la guerre. Et Amr ibn al-As a dit, laissez la lettre jusqu'à ce qu'on commence la guerre. Donc il n'a pas ouvert la lettre, jusqu'à ce qu'il a commencé la guerre. Et là, comme la lettre dit que s'il a commencé la guerre, il reste émir, donc il est resté émir. Voyez-vous? Donc sans même savoir le contenu de la lettre, il a pris des précautions de commencer la guerre avant de lire la lettre. Au cas où il y a quelque chose qui vient, la guerre est déjà commencée, il faut continuer. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Prévoir les imprévus. Pas ce qui est imprévisible, mais les imprévus. On ne sait jamais. Donc on se fait une petite marge. Voilà. C'est comme ça quand on est intelligent. Et quand on est bête, on a excessivement confiance en soi. On dit non, moi ça ne peut pas m'arriver. Boum, je fonce. Et tu n'as pas pris tes précautions et boum. Tu es tombé dans le problème. Parce que tu as trop confiance en toi. Hein? Et regardez encore. Je vous ai dit un peu. Ouais, ça je vous ai expliqué déjà. Quand il est apparu que leur frère a volé, hein, ils disent, ah, il vole. C'est pas étonnant. Son frère aussi était un voleur. En parlant de Yusuf al-Islam, qui est là. Alors, regardez la stupidité. À quoi ça sert d'insulter ton frère devant les étrangers? Hein? Tu es dans un autre pays. Tu es en Égypte. Et tu viens devant les gens et tu insultes ton propre frère. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement stupides. Ils pensent que, en critiquant les autres, ça va leur donner de l'importance. Hein? Ils pensent que, par exemple, tu vas aller en Belgique. Et puis, on a attrapé, là où tu travailles, un Togolais qui a volé. Et toi, tu dis au patron, ouais, les Togolais, ils sont comme ça. Hein? Ils sont comme ça, il ne faut jamais leur faire confiance. Mais toi-même, tu es Togolais, non? Donc, tu es en train de t'insulter toi-même. Hein? Donc, tu insultes ton frère, mais c'est comme si tu t'insultes toi-même devant des étrangers. Il faut se retenir. À quoi sert d'encore enfoncer les choses? Ah, c'est un voleur. Son frère aussi, c'est un voleur. Pourquoi? Hein? Il faut contrôler sa langue, pas dire tout ce qui te passe par la tête comme ça. Hein? Et positiver, comme dit le prophète sallallahu. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qui dise du bien ou qui se taise. S'il n'y a pas de bien, il faut se taire. Donc, et subhanallah, vraiment, j'ai eu une leçon d'un de mes beaux-pères. Ah, j'ai eu plein de beaux-pères. Parce que ma mère a épousé 2 autres hommes, après mon père. Et puis aussi mes épouses, ben, elles avaient des papas. Donc j'ai eu plein de beaux-pères en tout. Et donc, ma mère, qui est chrétienne, américaine, après mon père s'est marié avec un juif, anglais. Après, elle s'est mariée avec un Hollandais, chrétien. Et j'étais à ces 2 autres mariages, machallah. Donc, quand elle s'est mariée avec le Hollandais, j'ai voulu essayer de lui faire la da'wah. Et eux, ils sont quoi déjà? Ils sont luthériens en Hollande. Ils sont protestants luthériens. Je ne sais pas s'il y a l'église luthérienne ici. En Afrique, il y a toutes les églises qu'on peut imaginer. Il y en a en Afrique. Bon, et les luthériens. Ah, j'ai voulu essayer de lui faire la dawa. Je dis, c'est quoi la différence entre vous et les autres églises? Ah, il m'a dit, moi, je ne suis pas théologien. Mais quand on me pose cette question, je dis que ce qui nous unit est beaucoup plus que ce qui nous divise. Subhanallah. Trac. Il m'a fermé net le passage. Non, tu ne vas pas rentrer entre nous pour nous faire
que moi je dis que les autres sont pas bons, les autres disent que moi je suis pas bon, puis tu vas venir t'amuser avec nous comme ça. Il n'y en a pas. Subhanallah. Alors que si c'était nous, tu vas lui demander, vous et les chiites, c'est quoi la différence? Les chiites, a'oudoubillah, hein, etc. etc. On est tellement prompt, rapide, à se critiquer les uns les autres. On est comme ça. On est comme ça. Donc, bien. Alors ensuite, quand ils se sont aperçus que leur frère allait être pris en esclave, et là c'est la catastrophe. Et là ils commencent à dire, Ya ayyuha al-aziz, khud ahadana makana, inna lahu aban shaykhan kabiran. Il a un père qui est vieux, donc prends un de nous à sa place. Ah ah, c'est pas parce que lui il est gentil, ou bien, non, lui il est méchant, lui il est voleur, ça c'est pas étonnant. Mais le problème c'est que son père, qu'il aime trop, qui est trop attaché à lui, et pour ça on veut se sacrifier pour lui. Donc vous confirmez encore que lui c'est même pas étonnant qu'il a volé. Hein? C'est que lui il est comme ça. Et mais nous on est bons, nous on est ceux qui sont bien, et on veut se sacrifier à sa place. Pour faire plaisir à notre papa. Oh non, on est trop gentil, oh. Hein? Vous voyez, subhanallah, c'est bizarre. Chez les méchants, tellement ils sont dans leur logique, ils y croient. Ils croient que c'est eux les gentils. Et ils n'arrêtent pas de justifier leur méchanceté. Hein? Tu es quelqu'un de bon, vraiment, tu es quelqu'un de bien, il faut avoir pitié de nous. Ce que Yusuf alayhi salam a coupé net, hein, qu'Allah nous préserve de prendre un autre, c'est que celui chez qui on a trouvé notre bien, ça c'est une injustice que vous nous demandez, c'est pas une bienfaisance. Vous nous demandez de prendre un innocent à la place de celui qu'on a attrapé, mais ça c'est pas une bonne action, vous me demandez d'être injuste. Mais puisque vous dites qu'il est méchant, qu'il est mauvais, et vous êtes gentil, mais c'est lui on va prendre, et vous on va vous libérer, c'est normal, voilà, comme vous dites que vous êtes gentil, et que lui il est méchant, donc c'est bon, c'est lui on va punir. Ah, vous voyez? Donc regardez encore chez les frères de Yusuf alayhi salam, ils utilisent la religion pour leur intérêt comme ils veulent. Vous voyez? Quand tu as besoin de dire la religion, de dire les versets, voilà, tu sais bien parler de la religion. Mais quand toi tu as besoin de faire des péchés, de laisser la religion, tu laisses, tu t'en fous complètement de la religion. En vérité, tu t'en fous. C'est tes intérêts. Si l'intérêt vient avec la religion, maintenant tu dis oui, mais c'est l'islam qui a dit ça, l'islam. Hein? Et puis si ton intérêt il est ailleurs, tu dis non, il faut laisser ça. Et tu vas chercher ton intérêt. Donc l'islam, la religion, c'est juste l'outil. En tout cas, si ça marche pour tes intérêts, ça marche. Si ça ne marche pas avec tes intérêts, tu le laisses. C'est tes intérêts qui comptent. Hein? Eh oui, c'est comme ça. Donc, voici plusieurs choses chez les frères de Yusuf alayhi salam. Hein? Plusieurs choses. Dans leurs paroles. Et je vous ai dit les paroles du père de Yusuf alayhi salam. Et pour arriver aux paroles de Yusuf alayhi salam. D'abord, Yusuf ne dit que la vérité. Il ne dit que la vérité. Et regardez justement dans cet incident où ils disent prends un de nous à sa place. Qu'est-ce que Yusuf alayhi salam dit? Ma'adallah, qu'Allah nous préserve de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Et n'a pas dit qu'Allah nous préserve de prendre un autre que le voleur. Parce qu'il sait que Benyamin n'est pas voleur. Donc il dit qu'Allah nous préserve de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Parce que nous avons trouvé notre bien chez Benyamin. Mais il n'est pas voleur parce que c'est moi qui l'ai mis là-bas. C'était un coup. Hein? Voyez comment être précis, ne dire que la vérité. Ne dire que la vérité. Masha'Allah. Et Yusuf alayhi salam ne dit que le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Ce n'est pas n'importe quelle vérité qui est bonne. Tu vois? Comme au temps de Sénat Omar, un homme est venu se plaindre que sa femme ne l'aime pas. Et
Omar appelle sa femme. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec ton mari? Elle dit, je l'aime pas. Il dit, même si tu l'aimes pas, faut pas lui dire que tu l'aimes pas. Il faut pas lui dire que tu l'aimes pas. Même si tu l'aimes pas. Tu vois, si ta femme est grosse, t'as pas besoin de lui dire qu'elle est grosse. Si elle est moche, t'as pas besoin de lui dire qu'elle est moche. Hein? Mais c'est... Ou bien, bon, dans le couple surtout, mais d'une façon générale, c'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Pour ça, ce que le prophète sallam dit, dire le bien. Il faut que ce soit vrai aussi. Il ne faut pas que ce soit un mensonge. Mais ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Hein? Et donc, l'exemple c'est, quand les frères de Youssouf disent, ah, il a volé, son frère aussi avant était un voleur. Et Youssouf est là. Et il paraît qu'il y avait des gens qui adoraient un fétiche, une idole, et Youssouf a volé pour aller jeter. Que c'est de ça qu'ils disent que Youssouf était un voleur. Hein? Mais qu'est-ce qu'Allah dit? فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. Youssouf a caché en lui et ne leur a rien montré. Ça veut dire que sur son visage, il n'a rien montré, il ne l'a pas vu. Ah, voilà. Non, il n'a rien montré. Il est resté calme. Il a avalé ça comme ça. Mais dans sa tête, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que dans ta tête, tu parles. Tu vois, quand quelqu'un t'insulte, même si tu ne dis rien, mais dans ta tête, tu dis quelque chose. Hein? Tu dis quelque chose dans ta tête. Dans ta tête, tu ne peux pas ne pas penser. Hein? Et qu'est-ce que Youssouf a dit dans sa tête? Vous êtes pire. La façon que vous m'avez jeté dans le puits, ça c'est pire que voler. Hein? Wallahu a'lamu bima tasifun. Et Allah sait ce que vous dites. Allah c'est mieux. Allah sait ce que vous dites c'est faux. Mais il a dit ça dans sa tête. Il n'aura rien montré. Donc, je vous ai dit que Youssouf ne dit que la vérité. Et ne dit que le bien. Et il le dit avec un minimum de mots. Avec un minimum de mots. Comme si tu payes pour chaque mot que tu dis. Comme si tu fais un télégramme. Hein? Hein? Donc, tu fais un minimum de mots. Hein? Regardez quand la femme l'a accusé. La femme lui courait après. Quelle affaire? Elle a renvoyé les domestiques. C'était un jour où le maître était absent, où son mari était absent. Donc, elle en a profité pour envoyer les domestiques chez eux. Pour qu'elle se retrouve seule avec Youssouf alayhi salam. Et elle a fermé toutes les portes. Elle a fermé toutes les portes. Vous voyez? En tout cas, moi, bon, je vais dire que ça me fait rire. Je ne sais pas ce que ça me fait. Moi, quand je ferme la porte, je ferme, tac. Dès que ça ferme, je fais, c'est tout. Mais il y en a. Il faut qu'ils tournent la serrure jusqu'au fond. S'il y a 2 ou 3 serrures sur la porte, il faut qu'ils les ferment toutes. Mais pourquoi? Une seule, tac, ça suffit? Non. Il y en a que tant qu'on peut fermer autre chose, il va continuer à fermer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à fermer. En tout cas, c'est comme ça, elle a fermé. C'est comme ça, elle a fermé tout. Et puis, elle s'est préparée pour se donner à lui. Ouais. Et qu'Allah a pitié de nous. Parce que c'est vrai que beaucoup d'hommes ne sauraient pas se retenir. Qu'Allah nous en préserve. Et donc Youssouf a refusé, puis il a fui, et puis il ouvrait les portes, et puis elle l'a attrapé, elle l'a grippé jusqu'à déchirer ses habits, puis il fuyait, jusqu'à arriver à la dernière porte. Et là, en même temps, le mari est arrivé à l'improviste. À l'improviste. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Et immédiatement, tant elle a changé la veste, comme on dit. Immédiatement, elle dit, ah, maman, tu m'as sauvé. Ce qu'il allait me faire, c'est terrible. Aïe. Les larmes instantanées. Ça descend. Hein? قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Elle dit, que mérite celui qui a voulu faire du mal à ta femme? Il faut le mettre en prison, il faut le jeter. Aïe. Subhanallah. Et qu'est-ce que Youssouf alayhi salam a dit? Il dit, c'est elle qui me cherchait. Point final. C'est tout. Parce qu'on dit, cette femme-là, regarde comment elle est habillée, mais regarde là. Ça, c'est quels habits ça? Ça, c'est quels habits? Les autres, ils sont où?
Je suis qui? Ils sont où? Ils sont où? Les femmes de ménage, tout le monde, tout ça, ils sont où? C'est moi qui les ai dit de partir. C'est pas moi, c'est elle. Demande-leur. Regarde comment elle est habillée, ça c'est quoi? Ça c'est quels habits ça? Hein, c'est elle qui me cherchait. Eh, débarrasse-toi, cette femme-là, elle n'est pas bonne pour toi. Non, elle n'a rien dit. C'est elle qui me cherchait, c'est tout. Voilà. Hein? Et Allah a fait que c'est le Khamis. Quelqu'un a dit, voilà. Hein? Mais donc, Yusuf alayhi salam ne dit que le bien, que la vérité. Et il ne dit que le bien. Il le dit avec un minimum de mots. Sauf quand il fait la dawa. Sauf quand il fait la dawa. Là, et je me rappelle quand j'étais jeune, et je lisais sur Yusuf. Je dis, mais les jeunes lui ont dit, explique-nous notre rêve. Et lui commence à parler, mon père, mon grand-père, mon quoi, les idoles, les fétiches, là. Hé, mais ils t'ont dit, raconte, explique les rêves, mais tu expliques les rêves, puis c'est tout. Hein? Quand j'étais petit, ben, je pensais comme ça. Mais ils lui ont dit, explique-nous les rêves. Et lui commence, asseyez-vous, avant que le repas n'arrive, je vais vous expliquer. Parce que moi, j'ai suivi la voie de mes pères. Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Est-ce qu'ils connaissent? Il va leur expliquer. Ibrahim c'était qui? Ishaq c'était qui? Yaqub c'était qui? Et nous tous, on n'adorait que Allah, et jamais on n'adorait autre chose. Hein, mes frères, mes camarades, est-ce que des divinités, plein de divinités différentes, est-ce que ça vaut mieux? Allah, le seul, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui fait tout. Ça, c'est la vraie religion, mais les gens sont garés, font n'importe quoi. Hein? Et puis après, il leur explique les rêves. Maintenant, je vous ai expliqué hier que l'explication des rêves vient comme une preuve que ça vient d'Allah. Voilà, la preuve, le miracle. Hein, que tout ce que je vous dis, c'est vrai. Et donc, je vous ai dit que Yusuf ne dit que la vérité, que le bien, et il le dit avec un minimum de mots, sauf pour faire la dawa. Là, il est intarissable. Il est intarissable. Et je vous dis ça parce qu'on doit être comme ça. Hein? Même si dans la dawa, il y a les efforts, il y a les sacrifices, il y a l'intention, il y a la misère pour les gens, il y a tout ça. Mais il y a les paroles d'abord. Parce que si tu ne parles pas, mais il n'y a pas de dawa du tout. Ni bonne, ni mauvaise, ni rien. Donc il faut parler. Ou bien c'est comment? Il faut parler. Ah, tu peux aussi écrire, tu peux parler à la radio, tu peux faire une chanson pour faire la dawa, tu peux faire des peintures pour la dawa. Possible. Mais même si tu es un peintre qui fait dawa, même si tu imprimes des livres, tu fais dawa, mais tu dois parler aussi. C'est la parole qui est tout le temps. Et en plus, tu peux faire autre chose. Tu dois réfléchir. Comment tu vas faire la dawa, à part les paroles. Mais avant tout, c'est la parole. Et pour la parole, eh ben, pour commencer, il faut apprendre par cœur. Il faut faire le par cœur. Il faut apprendre les hadiths, apprendre les versets, apprendre les histoires, apprendre les tafsirs, apprendre les exemples. Il faut apprendre. Je soupire comme ça. Parce que j'ai vu combien de daïs qui n'apprennent presque rien. Tu vas être daïs comment? Wallah, des daïs. Au lieu d'apprendre les vrais hadiths, les vraies histoires, les vrais trucs, ils apprennent des petits exemples. Je vais dire bidons. Des exemples bidons. Wallah, des exemples bidons. Et dit par exemple, on dit dans la dawa, hein, il y avait un poisson dans l'eau, et puis le pêcheur est venu, il a mis le ver de terre dans l'hameçon, il a jeté l'hameçon dans l'eau, et puis le poisson il veut manger, mais il y a la grenouille. La grenouille, elle rentre dans l'eau, et puis elle sort de l'eau, et puis elle voit le pêcheur, et la grenouille dit au poisson, non, faut pas manger ça, tu vas mourir. Mais le poisson, lui, il n'a pas vu dehors, lui, il est dans l'eau, il n'a pas vu le pêcheur, il n'a pas vu le fil. Donc c'est comme ça, il va manger. Donc c'est comme ça le prophète sallallahu, lui, Allah lui a montré le paradis, l'enfer, et tout ça là. Et il nous dit, attention, il ne faut pas faire des péchés, c'est grave, voilà ce qui vous arrive. Mais nous, comme on n'a rien vu, on ne voit que le péché c'est bon, qu'il y a l'argent, qu'il y a le plaisir, que ça, et puis après on fait. Ah, quand même. Histoire du poisson de la grenouille. Mais quand même, tu n'as pas trouvé un hadith, tu n'as pas trouvé une histoire de Sahaba, tu n'as pas trouvé une histoire de Coran. Ah, pourquoi des exemples comme ça? Est-ce que vous voyez?
Mais non, ça c'est pas comme ça qu'on apprend et qu'on enseigne. Ça c'est quel genre de dawa? Mais je dis pas que c'est, comment dire, hein? Non, mais le problème, c'est que les gens qui font ça, ils n'apprennent pas les hadiths, ils n'apprennent pas les vraies histoires. Donc il y a la paresse dedans. Il y a la paresse, et puis tout le monde s'habitue à des histoires comme ça. Comme l'histoire du dollar. Vous connaissez l'histoire du dollar? Hein? Hein? Il y a quelqu'un qui roule. Il y a sa femme à côté en voiture. Sa femme à côté de lui, les enfants derrière. Et puis, il y a quelqu'un qui fait l'autostop. Il dit, toi tu es qui? Il dit, moi je suis l'euro. Ah, il dit l'euro. Vas-y, monte devant. La femme va derrière avec les enfants. Il met l'euro devant. Puis il continue à rouler. Ah non, 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 non. En tout début, il y a un pauvre vieux qui fait l'autostop. Il dit, toi tu es qui? Il dit, moi je suis le din. Je suis le din. Je dis, le din? Quoi ça le din? Il dit, bah oui, la religion, le din. Oh, il n'y a pas place ici, oh. C'est déjà complet. Allez, il avance. Après, il trouve l'euro. Hey, l'euro, allez, monte devant. Il met sa femme derrière. Après, il avance. Après, un autre qui fait le stop. Là, il est super bien habillé. Je dis, toi, t'es qui? Dis-moi, c'est dollar. Hé, dollar. Faut monter devant. L'euro, tu vas derrière. La femme et les enfants dans le coffre. Voilà. Et puis, il avance. Et puis, maintenant, il trouve un autre. Il dit, toi, t'es qui? Il dit, moi, c'est l'ange de la mort. Il dit, hein? L'ange de la mort? Attends. Faut que je fasse demi-tour d'abord. Je vais déposer l'euro, le dollar, je vais reprendre le din. Il dit, non, c'est trop tard, je te prends maintenant. Voilà. Ah, des histoires bidons. Hein? Des histoires bidons. Donc, dans la Dara, apprenez les hadiths, apprenez les histoires, faites-vous un cahier, chaque chose, apprenez. Quand vous apprenez, apprenez avec les références. Ça veut dire qu'il faut que ce soit référencé. Vous savez que vous avez appris ça dans tel livre et que c'est solide. Hein? Que c'est solide. Et puis, vous apprenez. Et puis, tout ce que vous apprenez, il faut le répéter jusqu'à ce que tu l'oublies plus. Il faut le répéter. Tu as trouvé un beau hadith. Hein, et tu as fait l'effort de l'apprendre. Mais tout ce que tu racontes, je vais te dire un beau hadith. Hop, et puis ça va plaire à tout le monde. Et comme ça, tu l'oublies. Tu n'oublies pas, Inch'Allah. Et puis, si tu as du mal, tu te fais un cahier pour les choses personnelles que tu apprends. Et je vous dis, mes frères, parce qu'on est en train de parler de Yusuf alayhi salam, mais la base de la da'wah, c'est la parole quand même. Hein? Que si tu ne sais pas quoi dire, si tu n'as rien à dire, mais tu vas faire da'wah comment? Hein? Donc il faut avoir du bagage pour chaque thème, pour chaque catégorie de gens. Et tu vas continuer comme ça. Tu vas apprendre. Je ne sais pas si vous connaissez Koshk. C'est un grand prédicateur, pour ne pas dire le plus grand prédicateur qu'il y a chez les Arabes. C'est un Égyptien. Keshk ou Koshk? Bon, Keshk. On n'en sait rien en fait. Hein? Et c'est un grand prédicateur. Vraiment, il a bougé le monde arabe. Il a secoué le monde arabe. Parce qu'il a des prêches, d'abord, où il crie fort. Et il tient les gens en suspense. Et puis, il y a énormément d'informations dans ses prêches. Des hadiths, des histoires, puis des informations scientifiques. C'est très riche. C'est très riche. C'est khutbah. Pour ça, ça fait plus de 1000, je pense. Les sermons du vendredi, sans numéroter. Et puis les gens ont acheté. C'était des centaines. Tu viens, tu dis, je veux la 432, je veux la ça. Hein? Masha'Allah. Puis, bon, il parlait aussi de politique, mais bon, c'est pas mon problème. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Et puis, il y a quelqu'un en Algérie, il a appris à faire comme lui. La même voix, et puis les mêmes paroles. Il les a bûchés. Hein? Il a bûché ses prêches, ses sermons. Et puis il fait les sermons, puis les gens écoutent, et voilà. Donc juste en bûchant les sermons de quelqu'un qui parle bien, toi si tu vas devenir un bon daï. Hein? Voilà. Mais il faut bûcher, il faut faire l'effort. Hein? Je vais vous donner des exemples. Quand on était à Omra, on était à faire l'Omra. Et on a pris le bus de la Mecque à Médine. Et le chauffeur a mis la musique. Et tous les pèlerins qui étaient là, bon, même si c'est pour l'Omra, mais on les appelle des pèlerins. Et tous les pèlerins qui disent non, on ne veut pas la musique, il faut mettre le Coran. Et le chauffeur dit non,
Si je mets le Coran, je vais dormir. Il faut que je mette la musique pour rester réveillé. Et les gens disent, non, nous, on est là pour l'arbre, on n'accepte pas la musique. Alors je me suis dit, tiens, donne-moi le micro. Alors j'ai pris le micro et j'ai raconté des histoires jusqu'à ce qu'on arrive à Médine. Et puis voilà. Personne n'a dormi, enfin peut-être pour les passagers. Mais le chauffeur n'a pas dormi. Et puis il n'y avait pas la musique, on ne s'est pas disputé. Et puis tout le monde était content d'écouter les histoires. On a fait une campagne aussi au Niger. Masha'Allah, on prenait les bus. Bon là, tout le monde est musulman. Donc qu'est-ce qu'on fait, hein? On a fait des cassettes sur le paradis, l'enfer. À l'époque, c'était les cassettes. On a fait les cassettes sur le paradis, l'enfer. Donc, quand on prend le bus, je dis, voilà, on voudrait prêcher un peu. Ils donnent le micro, je leur parle du paradis, de l'enfer. Et puis je leur dis, voilà, vous pouvez acheter les cassettes, payer les cassettes aussi. Et puis on vend les cassettes. Voilà, on prend le bus, on fait un bon dars, et puis on vend les cassettes du dars qui sont là, pour que les gens ils aillent écouter en famille. Qu'est-ce que ça coûte une cassette? 1000 francs ou quoi? Ou moins de 1000 francs, je ne me rappelle plus. Hein? Donc, il faut avoir un bagage, je vais dire illimité. Hein? Subhanallah. Je me rappelle quand on a fait le Hajj, les pèlerins qui se réunissent, ils ne peuvent pas parler de la religion. Ils ne peuvent pas. Personne ne peut dire, allez, on va parler de ça, comment se concentrer dans la prière, ou comment profiter. Ils ne peuvent pas. Donc quand ils se réunissent, alors tu as acheté quoi? Ouais, ça. Ah, là-bas c'est moins cher. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'ils peuvent parler. Ils ne peuvent pas parler. Et donc quand on parle d'Adao, il faut travailler ça, apprendre. Tout ce que tu apprends, tu répètes. Si tu n'as pas, mashallah, une mémoire comme le cheikh, mashallah, alhamdulillah, mais fais-toi un cahier. Tu vas mettre un petit disque dur externe pour noter ce qui ne reste pas dans ta tête. Comme ça, quand tu relis ton cahier, tu retrouves toutes ces belles histoires, tous ces beaux hadiths, tous ces beaux tafsirs que tu as entendus depuis. Et puis, c'est pas resté dans ta tête. Wallah. Vraiment, les frères, c'est tellement décevant quand on prêche, puis on va dire, j'ai dit quoi? De 50 minutes de prêche, on ne peut pas répéter 2 minutes. Mais pourquoi tu es assis? Mais tu es là pourquoi? Ça te fait une belle histoire, c'est tout. Comme si tu as regardé un film à la télé, puis c'est tout, c'est parti. Non, tout ce qui est bon, il faut le retenir. Il ne faut plus le lâcher. Voilà nous aide. Ce sera là pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين